Souvent, on se demande quel est le point de départ d'une pièce de théâtre, ou d'un film, ou d'un roman, quelle est la première petite idée qu'on a pu avoir pour écrire ça. Pour ce qui concerne Mon voisin nu, c'est très simple. J'ai un bureau à Montparnasse, sur le boulevard du Montparnasse, au 6e étage. J'y passe beaucoup de temps. J'écris, je réfléchis, je pense, j'avance. Et puis un jour, il y a quelque temps déjà, je tourne la tête sur le côté à 90 degrés pour regarder par la fenêtre et je regarde la façade d'en face. Et là, je vois un truc ahurissant. Au 6e étage, derrière les 2 fenêtres de chambre de service d'un petit appartement, donc, vivait un homme d'une 40aine d'années qui vivait comme vous et moi, qui ouvrait son frigo, qui tapait sur son ordinateur, qui regardait des séries. Mais la différence, c'est que lui était nu. Complètement nu, entièrement nu. Cet homme vivait chez lui, ne quittait pas son appartement, pratiquement jamais. Je ne l'ai jamais vu quitter d'ailleurs, et il vivait nu. Je ne l'ai jamais vu enfiler la moindre pièce de vêtement. Il ne s'exhibait pas, donc il n'était pas exhibitionniste, il ne tirait pas les rideaux, ne regardait jamais par la fenêtre. Il était chez lui, mais nu. À partir de cette situation assez surréaliste, j'ai écrit cette pièce, Mon voisin nu, et j'en ai fait une comédie, évidemment, parce qu'il n'y a que ça qui m'amuse. La comédie, faire rire les gens. Et j'ai une petite idée derrière la tête, ou plus exactement un secret espoir. Ce serait qu'un soir, au cours d'une des représentations, le voisin nu qui était en face de mon bureau, boulevard du Montparnasse, qu'il soit un des spectateurs. Qu'il se reconnaisse, évidemment, qu'il se lève, qu'il lève la main et qu'il dise « Bonsoir, j'étais le voisin nu ». On peut toujours espérer que ça arrive.